J'ai été assez choqué, je suis assez choqué par la façon dont les Juifs d'aujourd'hui se réfèrent à Rachi, ou se réfèrent à l'émancipation des Juifs de France à la fin du XVIIIe siècle. Parce que ceux qui font cela, ceux qui disent cela, en général ne sont pas les descendants. Leurs ancêtres n'étaient pas en France, n'étaient pas en Champagne, n'étaient pas à Paris. Alors, je suis désolé, moi ça me met dans une situation inconfortable. Ça me gêne. Toute personne qui s'approprie quelque chose, j'emploie l'expression de Zemmour qui parlait tout le temps d'appropriation, moi je m'approprie, je suis venu d'ici, je m'approprie la France, etc. Bon, tout ça, ça me gêne, et je m'aperçois que le discours de Zemmour, bon, il rejoint quelque part celui des dirigeants actuels de la communauté juive, des Corsia, etc., qui, sans aucun complexe, se réfèrent au XIIIe ou XIIe siècle de Rachi, de Troyes, ou bien de l'émancipation, alors que leurs ancêtres, à eux, venaient d'ailleurs. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. Il est important que les dirigeants, les représentants de la communauté juive en France, soient des descendants de ces populations-là, et non pas des populations importées d'Afrique du Nord ou de Pologne. Bon. Moi-même, j'ai l'avantage d'être l'héritier des Juifs de Marseille, d'Avignon d'un côté, des Juifs de Strasbourg et de Lunéville de l'autre. Donc là, je crois que j'ai une représentativité de l'historicité du judaïsme français que n'ont pas ces gens-là. Et personnellement, je pense que c'est un point faible, c'est un maillon faible du judaïsme français dans sa référence historique tout à fait abusive d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas, le chaînon manquant, c'est les juifs de souche française, et on ne peut pas faire abstraction de cette population-là.